Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui, présentation du jeu. 80 cartes, codex inclus. Le codex, il est là. C'est l'oracle, le jeu de la clé. Donc vous propose 80 cartes pour regarder l'univers autrement. À vous d'en tirer le meilleur parti pour déverrouiller les portes qui obstruent votre vue. Vous recevez le jeu avec 2 petites cartes bonus. Voilà, donc d'après moi, c'est des cartes qui sont en trop donc chez l'éditeur et puis qui nous fait parvenir, c'est sympa. Moi, ça me permet de faire des petits marque-pages et tout, donc c'est top. On a une page de présentation, une petite carte comme ça. L'univers est un endroit bien chaotique, pourtant nous sommes les seuls qui tentons de le comprendre. Un abysse se creuse face à nous. La solution à tout cela reste introuvable. Et pourtant, nous avons toutes les clés. Il faut trouver la porte qui nous conduira au-delà de la prison des sens, du réel et de nos propres illusions. Alors, moi j'aime bien, c'est bien formulé, c'est sympa. On le reçoit avec une petite boîte comme ça, très très légère la boîte, voilà. Ça fait le taf. Alors, quand vous le recevez, papier bulle dans l'enveloppe, cellophane autour de la boîte et aussi blister à l'intérieur. Donc le jeu est bien protégé, il n'y a pas de problème. C'est juste que moi la boîte me paraît un peu légère, donc je vais acheter un étui en cuir pour pouvoir le mettre dedans. C'est un format carte de poker, je dirais, donc petit format. L'arrière des cartes, c'est une clé, donc c'est le symbole de E4 pour moi. Donc ça me va, je travaille beaucoup avec cette déesse là, donc symbole D4, triple déesse, la croisée des chemins, celle qui nous aide à faire des choix. Et ce jeu nous permet également de voir plus clair dans la vie et de faire des choix. Vous le recevez avec un grand papier, donc le codex, avec tous les noms de cartes dessus. Je pense que je vais le numériser. Voilà, parce que si on s'en sert souvent, ça risque de s'abîmer sur le long terme. Donc je vais le numériser, comme ça moi j'aurai une version numérique pour moi. Vous avez des sites, réseaux sociaux, etc. qui sont sur le codex. Je vous les mettrai en description de vidéo. Voilà. Fog, alors c'est Industrie Fog 8 ou Fog Industrie 8. Je vous le mettrai également. Moi, j'ai contacté l'éditeur tout de suite sur Messenger, sur Facebook Messenger. La réponse quasi immédiate et j'ai eu le jeu à peu près dans la semaine. Voilà. Là, moi, j'ai fait mon paiement par PayPal, donc il n'y a pas eu de souci. On est parti. Donc, je vais lire le nom de la carte. Je vous présente la carte et je vous dis ce que moi, j'en pense. Ça ne sera pas la définition. Ici, on a le Joker, carte non numérotée. Donc, pour moi, le Joker, c'est comme le mât au niveau du tarot. Nouveau début, nouveau départ. Ça peut être le petit comique aussi. Ça peut être la personne qui se fout de ce qu'on pense de lui. Ça peut être quelqu'un qui amuse la galerie. Voilà. Ensuite, la carte 0, cartomancien, cartomancienne. Alors là, j'aime beaucoup le fait que ce soit non genré. Ça permet d'être la carte du consultant. Ça peut être la pratique en tant que telle de la cartomancie. Ça peut être un message des cartes. Voilà. Alors moi, je dirais que ça, c'est moi. Voilà. Si je tire les cartes, je dirais que ça, c'est moi en tant que praticien. Après, ça peut être la personne qui nous interroge. On a bien 80 cartes. Donc 0, une carte non numérotée. Alors, je vais vous la mettre sur le côté. Comme ça, à chaque fois, vous aurez le visuel sur 2 cartes. Voilà. Donc 0, carte non numérotée, jusqu'à 78, ça fait bien 80 cartes. Ensuite, vous avez la clé. Donc c'est tout ce qui est de l'ordre du destin, des possibilités. Là, il est marqué « Elle déverrouille ». Elle est un outil pour avancer dans la compréhension. Je dirais qu'elle déverrouille et qu'elle verrouille également. Ça peut être pris dans les deux sens. Peut-être que vous n'allez pas avoir le courage de tourner la clé. Ou alors vous allez fermer quelque chose. L'aurore. Donc là, vous avez bien une carte où vous avez l'aurore qui apparaît derrière. Ici, voilà, en contre-jour. C'est le début. C'est une nouvelle journée qui commence. C'est le coq qui chante. Ça pourrait être aussi la campagne. Voilà, il y a un côté un petit peu campagnard sur cette carte-là. Ensuite, la lanterne. Ça, c'est la carte de l'ermite dans le tarot.
Introspection, montrer le chemin, guider, éclairer. L'araignée, ça peut être un piège, ça peut être la toile d'araignée. Ça peut être également quelqu'un qui construit. Ça peut être un lien toxique, mais ça peut être un bâtisseur. Voilà. Le pentagramme, une harmonie qui garde ses mystères ici, symbole associé à Hécate. Ah, il me plaît bien ce jeu. Je lis pas toutes les significations, mais là, symbole associé à Hécate. Vous voyez, je vous parlais d'Hécate tout à l'heure. Donc c'est un jeu où il y a beaucoup de symbolique. Moi, j'aime beaucoup. Symbole de protection aussi pour les Wiccans. Ça peut être en lien avec l'ésotérisme. Alors c'est un jeu que j'utiliserai que à l'endroit. Voilà, ce jeu-là, ça sera que à l'endroit. Il y a suffisamment de cartes pour le faire à l'endroit. Donc, puis à l'envers, je verrai que la carte est à l'envers. Mais c'est un jeu qui se fait qu'à l'endroit, donc il n'y a pas de souci. C'est un oracle, ce n'est pas un tarot, pour le coup. Le 6, Pan, écho. Alors, ici, c'est la fête, hein, c'est un peu l'ivresse, c'est la musique, c'est le folklore, c'est la nature indomptable. Donc, une carte assez sauvage, je dirais. Les instincts festifs. La 7, la gestante. Alors, dans gestante, il y a gestation. Donc, qui dit gestation, c'est enceinte. Si on nous pose une question, c'est peut-être une femme qui va être enceinte prochainement. Ça peut être un projet fertile aussi, quelque chose qui doit aboutir. L'ouroboros. Alors, pour moi, ici, j'ai pas un ouroboros, j'en ai deux. J'ai un ouroboros, normalement, pour moi, c'est un cercle comme ça. Là, j'en ai deux. J'ai le yin et le yang, puisque j'ai quelque chose de bicolore. Et j'ai deux serpents qui se mordent la queue. Donc, le symbole de l'infini, en plus de l'ouroboros. Les choses qui meurent, qui renaissent, qui se transforment et qui changent perpétuellement. Et qui se reproduisent aussi. Les dés, ici, c'est le hasard. Le hasard, c'est la chance, c'est la baraka. Hein. C'est les jeux de dés également. Ça peut être le côté un petit peu... on peut avoir quelqu'un qui serait addict au jeu avec cette carte-là. Le faucheur, donc la faucheuse, c'est la mort, c'est la fin. Là, on a tout un petit peuple en dessous. Voilà, je vous montre. Comme quoi, toute personne est sujet à la disparition. Toute personne et toute chose également. Donc là, il est marqué l'inéluctable condition. Les parks. Alors, pour moi, les parks, ça peut être aussi les moires. C'est celles qui tissent le destin. Alors, on a une vie qui est tissée, quasiment d'avance, mais on a quand même le choix. On a le libre arbitre. Alors, on a bien un début, une fin qui est inscrit dans la destinée, mais on a bien le libre arbitre au cours de cette destinée. Le pendu. Alors, c'est un jeu où il y a des énergies assez dark. Ça permet de travailler le shadow work, le travail des ombres. Aller chercher dans ses peurs. Hein. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que justement, ce jeu ne prend pas de pincettes. Alors, vous me connaissez. Sur cette chaîne, je suis assez en douceur. Sur la chaîne politique que j'anime également, je suis moins en douceur. Le monde n'est pas tout blanc ou tout noir, c'est une nuance de gris et une nuance de couleur également. C'est un arc-en-ciel de couleurs et un arc-en-ciel de nuances. Donc pour moi, cette carte du pendu, ça va être importante au niveau politique parce que ça va me parler de suicide, ça va me parler de mal-être. D'épreuves aussi, hein. Le fait d'être suspendu. On a la carte du tarot du pendu qui est pendu par un pied où c'est confortable. Là, il est bien pendu par le cou. On ne sait pas si c'est quelqu'un qui a poussé la chaise ou alors s'il s'est pendu parce qu'il était désespéré. Mais elle est assez lourde. Voilà. C'est une grosse énergie sur celle-ci. Sénestre. D'une main, on prend. Mauvaise action, parfois par survie, plus que par mépris. Alors, on a une carte blanche, une carte noire. Ici, une mauvaise action, mais par survie. Ça peut être aussi voler une pomme parce qu'on a faim et que c'est un besoin. Voilà. Donc là, on a quelque chose d'assez négatif, mais elle est en mi-teinte. La dextre. Alors, d'une autre, on donne. Donc, d'une main, on prend.
d'une autre on donne, la bienveillance, la main qui peut être tendue à autrui. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a une bonne couleur qui permet de voir, et là on a des griffes ici en plus. Mais celle-ci n'est pas forcément négative si c'est en cas de besoin. Il faut voir en fait l'intention qui sous-tend le mauvais acte. Ensuite, la carte 15. Alors, vous avez à chaque fois le petit numéro ici. Donc, corne d'abondance. Ça peut être la récolte, ça peut être l'agriculture, ça peut être le fait de manger aussi sainement. Par exemple, là, vous avez des fruits, des légumes, vous avez de l'abondance, le fait de ne pas manquer, d'avoir ce dont on a besoin, et peut-être même plus. Abondance matérielle, abondance spirituelle. Voilà, soyez toujours large. Je vous invite toujours à aller très très loin dans les intuitions. Là, vous avez des mots-clés, mais en fonction du tirage, en fonction de la question, élargissez. L'ogre, eh ben, c'est l'excès. Il mange en excès. Voilà. Il se goinfre. Ça peut être aussi une forme d'égoïsme. Vous voyez, il mange tout. Il est tout seul sur cette carte. Alors, le contrit. Carte 17. Le contrit. Alors, je découvre le jeu avec vous. Donc, moi, je regarde sur l'écran, je l'ai en face et je vois la clé. Je vois la carte ici. Lapsus révélateur. Je vois la clé. J'ai déjà associé ce jeu à E4 et à la clé. Il est dans une pièce, il est enfermé, il est en train d'essayer de pousser les murs. Il est confiné, il est vraiment maintenu prisonnier, mais de façon pas agréable. Voilà, il n'est pas prisonnier dans une grande pièce, il est vraiment contrit. Le cosmos. Alors, là je lis la carte ici. Nous sommes les yeux de l'univers qui se contemplent par notre entremise. Alors, vous avez des mots-clés à la fin. Vaste, espace, vide, infini et mystérieux. Voilà. Moi, je dirais aussi que c'est la source. C'est la composition même. C'est la source d'où on vient. C'est notre mère et notre père en même temps, si je pourrais dire. Le nœud de vipère. Ici, donc là, on a des soucis, on a des attaques. Là, il est marqué le nœud gordien. Le nœud de vipère est synonyme de problème, oui, de médisance également. Quelque chose de compliqué, d'inextricable, ou alors de très compliqué pour s'en sortir. Situation dangereuse. La vengeance. Alors là, vous voyez, il a un couteau dans le dos. Acte prémédité, revanche ou une vengeance. Vengeance criminelle, détermination. Vous voyez pourquoi je vais m'en servir pour la politique? Parce que là, j'ai bien un assassin. J'ai bien quelqu'un qui a le couteau dans le dos et qui est prêt à s'en servir. Après, je pourrais dire aussi légitime défense. Peut-être quelqu'un qui se sent attaqué et qui est prêt à se défendre. Vous voyez, je vais beaucoup plus loin, moi, en termes d'information. Après, voyez comment ça vous parle. Ce jeu est assez brut de décoffrage. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, moi j'aime quand on prend pas des pincettes avec moi, je suis pas en sucre. Donc j'aime bien ce côté un petit peu agressif dans les cartes et ce côté aussi très trash. Les Némésis. Alors là, on a des adversaires. Némésis, pour moi, c'est les opposés qui sont amenés à se confronter jusqu'à élimination de l'autre partie. Là, il marque donc il affronte son opposé, son reflet et son rival. Ne s'affrontons pas soi-même. Ennemi, Satan, donc le satanisme, donc conflit et rivalité. Les amants, ça parle d'amour, voilà, ça parle de conjoint, ça parle de couple, ça parle de sexualité. Potentiellement, ça peut être quelqu'un qu'on enlace par amitié. Voilà, j'irai moi plus loin dans la signification, ça peut être les relations tendres. Un peu de tendresse dans cet amour, dans ce monde de brut. Voilà. Les poisons. Alors, j'avoue, j'ai pris ce jeu fortement pour cette carte-là. Bah oui, c'est d'actualité. Voilà, tout simplement. Alors là, on me met tout mauvais chimiste sait qu'est s'intoxiquer, mais un bon sait quand s'arrêter. Poison, toxique, accoutumance, aliénation. On a les cachets, on a les médicaments, on a de la poudre, on a du coco ici, coco caline. Le fait d'expérimenter aussi.
Voilà, mais on a vraiment quelque chose de toxique ici. C'est pas un remède. Le miroir ici, donc c'est la psyché. C'est l'ego, le soi. C'est le reflet, c'est l'illusion aussi, hein. Le reflet n'est pas la chose en elle-même. Ça peut être aussi le miroir magique. Ça peut être le miroir d'obsidienne, par exemple. Alors, je vous avais dit, l'énergie est assez cash, hein. L'aveugle. Égocentrisme, déni, fuir ses responsabilités. Donc ça, c'est ce qu'il y a sur le papier. On pourrait être dans la torture également. Il a un collier ici un petit peu BDSM. Ça peut être pleurer des larmes de sang aussi. Vous voyez, très très large. Là, la signification, le fait de ne pas vouloir voir. Donc là, on est bien sur une notion de déni, mais un déni qui fait souffrir également. Le fait de ne pas vouloir entendre, ou alors entendre des choses qui nous font du mal. Ici, avec la personne, alors ça s'appelle le sourd. Vous voyez, même dans la définition, il n'est pas marqué le malentendant, il est marqué le sourd. Voilà. Donc j'aime bien parce que c'est cash, on sait de quoi on parle. Voilà. Se protéger, candeur, insouciance. Voilà, ne pas vouloir entendre, c'est se protéger. Candeur, c'est une certaine pureté au niveau des oreilles. Avoir des oreilles chastes. Bon, bah là, le muet. Il intériorise sans jamais pouvoir s'exprimer. Il voit ce que le déni nous cache. Introverti, conscient, censure. Là, j'aime bien le côté censure. Vous voyez, ça pourrait être un effet social. On ne peut pas dire ce qu'on veut. On a aussi le côté BDSM. C'est peut-être volontaire. Voilà. Peut-être que c'est volontaire, peut-être pas. Il y a un côté aussi soumission. Le sablier. Ah, le sablier. Ça, j'aime beaucoup ce symbole-là, hein. Bah oui, Chronos, le temps. Alors, le temps s'écoulé, le temps permanent et impermanent. Pour moi, le temps est une notion, un concept pour expliquer le changement. Voilà. Donc, le temps qui passe. Donc, la détérioration aussi peut être des choses si on ne les entretient pas. Le phénix, bah, la renaissance, l'espoir, la guérison, la transmission intergénérationnelle aussi. L'œuf. Alors, la protection, l'œuf est brisé ici. Peut-être quelque chose qui est en train d'éclore, ou alors peut-être quelque chose qui a été détruit. Un projet qui a été détruit ici. On continue avec la 31. Le trésor, ben, c'est les richesses, c'est les biens matériels, c'est l'opulence. Ça peut être le fait d'avoir des économies aussi. Et bébé, celle-ci. Le momifié. Alors, le momifié, piégé dans son cocon, il n'est que l'objet, que l'organe de ce qu'il fut. Bon, ça veut dire qu'il a été chosifié. C'est devenu une chose. Emprisonné, cocon, repos, dépendance. Là, par exemple, en cas d'enlèvement, on pourrait tirer cette carte-là. Voilà. Sisyphe. Donc là, c'est le fait de recommencer la même tâche de façon régulière, de porter un fardeau, de faire preuve de volonté aussi. C'est un supplice, hein, cette carte-là. C'est le fait de devoir recommencer inlassablement les mêmes actes. Alors, l'ouvrier. Là, il est écrit hiérarchie. L'ouvrier creuse et prépare les fondations. Ça peut être les apprentissages, ça peut être le... Ah, comment ça s'appelle ? Il y a des stages comme ça d'apprentissage pour les ouvriers. Il y a pas une société, oh, je reviens plus dessus. Les ouvriers de France ou je sais plus, un truc du genre, pour apprendre les jeunes. Là, le fait de creuser sa tombe aussi, hein, peut-être. Ah, moi, je vois large. Le tailleur. Alors là, on sculpte, on forme, on crée. On a un pentagramme ici. Ça peut être la franc-maçonnerie, celle-ci. Le fait de bâtir, voilà, de créer. On a un côté très créatif sur ces deux cartes. Ici, plus créatif que là. Voilà. Le foyer avec la carte du flambeau. Ici, là où on se sent chez soi, là où on trouve de la chaleur. Peut-être quelque chose où on éclaire. Voilà, on a une forme de lumière, on éclaire un peu ces zones d'ombre. Quand on est chez soi, on est accompagné, on se sent en sécurité.
Babylone, la tour de Babel, ici, hein, donc là, la décadence, l'effondrement, puisqu'on sait que ça s'est effondré, elle était censée amener jusqu'à Dieu, je pense. Alors, si mes cours de catéchisme sont encore d'actu. La tour de Babel, le fait aussi de parler tous les langages, ça me fait penser un peu à ça. L'exil, là, on a des gens qui partent en exil avec pas beaucoup de bagages et on a les corbeaux, les vautours au-dessus qui s'attendent à les manger. Hein. Vous voyez, il y a un côté un peu glauque ici. Peut-être qu'ils vont arriver au bout du voyage ou peut-être pas. Donc ils sont perdus, ils sont chassés. Alors ici, je vous avais dit côté un petit peu BDSM, donc sadomaso, hein. Et ça doit être bondage pour BD. Alors l'esclave. Manipulé, maltraité, exploité, opprimé, captif, exploité, traité moins bien qu'un animal, l'esclave subit. Alors, j'irai plus loin sur cette carte. C'est pas forcément une obligation. Peut-être qu'il a décidé de se soumettre à un maître. Voilà. Donc, soumission volontaire ou non, traité comme un animal, vous voyez qu'il a une gamelle. Exploité, oui. Alors ça, peu importe que ce soit volontaire ou pas de sa part, il sera exploité. Si c'est volontaire, il sera exploité volontairement. Atlas, il porte le poids du monde sur ses épaules. Hein, c'est un titan. Il est obligé de maintenir le monde sur ses épaules. Il aurait même été transformé en montagne de mémoire si ma mythologie est encore fraîche dans mon esprit. Le soleil, c'est la mise en lumière, c'est la puissance. Ça peut brûler aussi. On peut brûler le côté ténébreux en soi, l'éclairer. On peut brûler aussi la part de ténèbres chez d'autres personnes. Hein. Si vous avez un pervers narcissique, on peut le mettre en lumière et l'exposer à la lumière, bonne ou mauvaise. On a besoin de soleil pour la croissance, pour la chaleur, mais elle peut également brûler en cas d'excès. Le victorieux, là on a un petit côté César. Hein. Vous avez la tresse de laurier, vous avez un petit peu les veines ici qui ressortent du cou. On a une sensation de puissance. On a le soleil aussi, mais là vous voyez c'est un soleil qui n'est pas aussi agressif que là, en termes de dessin. Le coq, c'est la fierté, hein, c'est l'orgueil, c'est territorial, hein, mes poupoules. Vous voyez le genre? Oui, c'est exactement ça, le coq et ses poupoules. Hein. Donc il est là, il parade et hop, il est fier. Regardez cette patte comme ça qui est toute en fierté. Le cheval, alors c'est la liberté, c'est la rapidité. Là vous avez un côté un petit peu Neptune. Hein. Vous avez des vagues ici, donc je pense que c'est fait exprès. Je vais lire ici, il est célérité, enfant de Neptune qui parcourt la Terre. J'ai bon, c'est Neptune. Sa liberté n'a d'égal que sa fougue. Fougueux, dompté et liberté. Je dirais également passer les obstacles, sauter les obstacles. La fureur, là, c'est la colère, c'est la haine, c'est la violence, mais quelque chose de destructeur. Pour soi et pour autrui. Regardez, il a des cicatrices. Hein. Il a carrément des cicatrices sur lui. Pour moi, ça peut être une colère qu'il retourne contre lui-même et il a une arme. Ça pourrait être des attentats, par exemple, ou des agressions au couteau ou au pistolet. Janus, la dualité, le double jeu. Peut-être se méfier. Il y a des faux selfs, des histoires de faux selfs, de masques aussi. Masques sociaux. La conque. Alors, ralliement, appel, repère, focalisé. J'ai l'impression aussi qu'on pourrait boire dans cette conque. Donc là, c'est plus un effet de rassemblement, d'appeler le collectif à soi. La sirène, alors la sirène, très jolie, très attirante, mais mortelle ici, avec les crânes en dessous. Donc de son chant, elle vous attire, peut-être une situation attirante ou une personne attirante qui use de ses charmes pour vous dévorer. Vampirisme énergétique aussi avec cette carte-là. Le noyer, alors voyez, ici moi j'ai l'encre. J'aurais pu penser que c'était une carte d'ancrage, mais non, vous avez quelqu'un qui est attiré avec.
Donc, ça peut être aussi un meurtre. Alors, pris au piège, il a été submergé, il n'a pas su se défaire de ses liens, voilà qu'il a sombré. Sombré, se noyer, dépasser, englouti. Potentiellement, ça peut être un suicide ou ça peut être un meurtre. Voilà. Le mendiant, alors là, on a bien une notion de pauvreté. Il est un petit peu boiteux avec cette canne. Là, il a son petit pot pour demander de l'argent. Il est vraiment émacié. On sent la pauvreté, on sent le « aidez-moi, s'il vous plaît, donnez-moi la petite pièce, la piécette. » Alors, pour le coup, je trouve que le coup de crayon est magnifique. Un grand bravo. Alors, je dirais Hugo, parce que j'ai retenu que c'était Hugo. Un grand bravo, beaucoup de talent. Je suis énormément touché par l'énergie de ce jeu. Voilà. La solitude. Vous avez bien quelqu'un qui est reclus, qui est seul. Une solitude qui est réelle, par exemple une personne âgée, ou peut-être qui est ressentie dans son esprit. Alors, je vais la lire parce qu'elle a une notion ici de psychologie, et vous savez que je suis féru de psychologie. L'immensité du monde finit par nous manger. Les ombres commencent à danser. Seul, oublié, désespoir en soi. Voilà, donc désespoir, virgule, en soi. Ça peut être un repli. La solitude peut être volontaire, elle peut être positive ou négative. Pour un hypersensible comme moi, pour un haut potentiel, la solitude est salvatrice. Elle me permet de me ressourcer. J'ai conscience qu'on est seul face à soi-même. Toujours. Moi, j'ai toujours cette impression d'être seul face à moi-même. Ça a longtemps été un problème parce que je choisissais pas cette solitude. Maintenant, c'est devenu un choix et pour moi, c'est devenu un besoin. Donc, une carte qui peut sembler négative, au final, peut être positive. La Gorgogne, ben là, c'est la pétrification, c'est la peur. Être stoppé net. Voilà, ça me fait dire ça. Être stoppé net. Si vous avez la Gorgogne et le miroir, si vous connaissez la mythologie, la Gorgogne a été pétrifiée par son propre regard. Voilà. La folie, 53. Alors, folie, déséquilibre, retranchement, mais pas que. Là, on voit bien que c'est quelqu'un qui est en souffrance, donc ça peut être un envahissement de pensée, mais ça peut être également aussi la pression des pairs. C'est pas forcément des voix qui sont que dans sa tête. Ça peut être du harcèlement. Vous voyez ? Ça peut être le fait d'être plusieurs dans sa tête. Moi, je sais qu'on est plusieurs dans ma tête, hein, donc voilà. Mais en général, j'en souffre pas. C'est plutôt des amis plutôt que des voix oppressantes. La curiosité, on regarde par le trou de la serrure. Curiosité malsaine ou saine ? Parce que la curiosité en tant que telle, c'est pas malsain. Si c'est une curiosité qui permet de développer son esprit. Par contre, si c'est le fait d'espionner quelqu'un, c'est malsain. Ici, la carte 55, le hibou. C'est la sagesse, pour moi. Alors, le hibou, la chouette, ça pourrait être la sagesse. Le fait de voir dans le noir aussi. Alors, c'est un rapace, le hibou. Donc, potentiellement, ça peut être une carte comme quoi il y a quelqu'un qui vous observe. Si vous avez celle-là et celle-là, peut-être que vous êtes observé par un rapace qui a des vues sur vous. Le compagnon d'Athéna, il voit ce que l'intime et le secret dissimulent. Donc on a bien une notion de perception, de vision nocturne. Voilà, avec cette carte-là. Et j'aime bien parce que c'est très mythologie grecque. Alors je suis surpris parce que je découvre avec vous. Hein. Et mythologie grecque, j'adore. Voilà, je pense que quand j'avais 6-7 ans, j'avais déjà un livre de mythologie grecque dans les mains. Je suis né avec un livre de mythologie grecque. La justice. Thémis. Donc la justice impartiale parce qu'elle a les yeux bandés. Équitable avec la balance, qui est capable de trancher avec l'épée. Voilà. Trancher de façon équitable et juste. Ici, bon, on a le pantin, on a bien une manipulation, on a le marionnettiste derrière. On est contraint, on n'est pas conscient de ce qu'on fait. On a vraiment la manipulation mentale, psychologique, ici. Voilà. Et peut-être même matérielle, c'est-à-dire qu'on vous oblige par chantage à faire quelque chose.
L'épée. Alors, une décision sûre de soi, le choix, la responsabilité. Donc ça, c'est les mots-clés ici. Le fait de trancher, de prendre les armes aussi, hein, de défendre ses valeurs. Vous avez le cercle ici. Pour moi, c'est comme si c'était une auréole derrière. On défend les valeurs auxquelles on tient avec cette carte-ci. Damoclès, alors c'est une autre sorte d'épée ici. On a une épée au-dessus de la tête. C'est un risque au-dessus de nous. Il a l'air un peu blasé. Situation précaire, une pression. Il est en stress là, il est pas bien quand même. Le licteur, L-I-C-T-E-U-R. Donc, rébellion, discipline et défiance. Ah, moi j'aurais pas dit ça au vu de l'image, mais pourquoi pas. Rébellion, discipline et défiance. Oui, le fait de prendre ses armes, d'être préparé aussi, d'être prêt à défendre ses valeurs, encore une fois. Regardez, j'ai le même cercle ici qu'ici. Un rebelle, un militant, un patriote, voilà, ça peut être plein de choses. Le maillon faible, alors un lien qui se casse, une rupture d'un lien toxique, briser ses chaînes aussi, ou alors une faiblesse, voilà, avoir une rupture psychologique, faire une dépression ou un burn-out parce qu'on a le maillon qui cède. Libération dans le bon sens ou brisure dans le mauvais sens. Voilà. La torture ou la souffrance. Bon, je pense que cette carte se passe de commentaires. Souffrance, torture infligée par soi-même envers soi-même ou par d'autres. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez alors je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est une chaîne en métal qu'on enfonce dans sa chair. Hein. Donc là, on est quasiment sur de l'automutilation. Et là, on a quelqu'un qui arrache les dents, il est piqué. Hein. Donc là, on a vraiment un supplice. On pourrait même voir les stigmates quasiment du Christ sur cette carte. Hein. Le corps qui saigne ici. Le bourreau. Alors là, ça me fait penser au triangle de Cartman. Bourreau, victime, sauveur. On a plusieurs choix de bourreau. Potentiellement, ça pourrait être une sentence. Donc là, il est marqué condamné, jugé, désavoué. Une sentence sociale ou peut-être de la justice. Voilà, ça dépendra du tirage. Ici, le cancer. Alors moi, j'aurais dit le crabe. Le cancer, qu'est-ce que ça nous dit? Il grimpe partout, envahissent maison et chair. Invasion, piratage, investi. Alors oui, on a une sensation d'invasion parce qu'il y en a beaucoup. Oui, en fait, c'est une nuée de crabes qui vient comme ça vers nous quasiment et on se sent submergé ici par cette carte. Mais j'aurais pas appelé ça cancer en tant que tel. Après, ça peut faire penser aussi à la maladie, hein, le cancer. C'est pour ça que j'aurais pas dit cancer, j'aurais plutôt dit le crabe. Ou la marée de crabes, mais voilà. Moi, l'auteur, il veut, moi, j'obéis, il est marqué cancer, c'est tout. Alors, l'écorché, très, très glauque, celle-ci, j'ai un haut cœur dessus. Là, se révéler, dépouillement, introspection. Il faut se préparer de ce qui nous intoxique. Non, il faut se séparer de ce qui nous intoxique, parfois au prix même de notre confort. Ah bah oui, là, c'est pas de peau, c'est le cas de le dire. Moi, j'aurais quand même une notion de souffrance ici. Hein. J'ai quand même une notion de se mettre à nu, effectivement. Mais là, c'est plus que se mettre à nu. Hein. L'écorché, ça veut dire qu'il a plus de peau. Là, on voit ses muscles, on voit ses tendons. Très très violente pour moi, ça pourrait être quelqu'un qui a subi un supplice aussi. Hein. Pharmakos, le bouc émissaire, confession, diplomatie. Bouc émissaire, c'est prendre la charge sur soi ou être chargé par d'autres. Faire preuve de repentance également. On exorcise ses peurs avec cette carte-là. Ça pourrait être une carte aussi du diable, le bouc. Hein. Potentiellement, ça pourrait être le bouc. La paix, alors oui, moi j'ai pensé à la paix tout de suite avec la colombe, il n'y a pas de problème sur ça. Et elle arrache une sorte de croix gammée.
Une sorte, pour moi c'est la croix gammée. Mais elle a plusieurs significations cette croix, donc pas forcément que le nazi, hein. Il me semble qu'elle a d'autres significations. Donc délesté de toute haine, alors oui, là pour le coup c'est la croix gammée avec la haine. On peut aspirer à une paix globale, un apaisement, paix, sérénité, équilibre et calme. Grâce de Dieu aussi avec le rameau, communication avec le divin, se libérer, prendre de la hauteur, être en pureté aussi. Voilà, faire preuve de pureté. L'inertie, alors là, on a un bloc stable, ancré, potentiellement en destruction ou en construction, on ne sait pas trop. On a de la stabilité ici, une solidité. Le myocarde. Alors, le myocarde, pour moi, ça aurait pu être le cœur ici sur cette carte-là. N'oublie pas ce qui bat en nous, notre animalité, la vie même, donc instinct, animal, corps, organe et vie. On n'a pas une notion d'amour parce que là, on avait vraiment l'organe en tant que tel, mais on pourrait dire aussi que c'est une notion d'amour et c'est le sang qui circule. Voilà. Donc, organe vital au sens large, ça pourrait être les organes vitaux. La forêt, ben là, on a le mystère, on a la nature, on a la fraîcheur, on a la vie, on a la sève, on a le fait d'être collectif, on a plusieurs arbres. On a tout ce qui est flore, faune, je dirais, parce qu'on sait peut-être potentiellement, il y a des animaux, des insectes. Moi, je vois beaucoup de vie dans cette carte-là. Alors, c'est un jeu en noir et blanc, mais j'ai pas besoin de couleurs. Voilà, moi, les couleurs se superposent dans ma tête et c'est tellement bien fait. Voilà, c'est très bien réalisé. Là, je suis en amour sur ce jeu. Bah, ça s'entend. Quand je le présente, ça fait déjà 36 minutes. Je ne tarie pas d'éloges sur ce jeu. Alors, le bâton de la sagesse, philosophie, esprit critique, discernement, pour les mots-clés. Je dirais que c'est un bâton de guérison. Ça fait penser un petit peu au caducée, bâton de magie. Alors là, j'ai le côté un petit peu witches qui ressort en moi. Là, c'est vraiment la magie. Le serpent, ça pourrait être aussi les attaques. Magie blanche ou magie noire, c'est l'intention qui sous-tend au début. La magie est magie par nature. C'est l'intention qui la colore, en fait. Si vous faites une magie pour attirer de l'amour, elle deviendra rouge. Voilà. Donc, ici, l'esprit critique. Alors, j'aime bien, parce que sur mon autre chaîne, je dis toujours d'avoir de l'esprit critique. Ici également, je vous invite toujours à avoir un esprit critique sur ce que je vous dis. Prenez toujours ce qui vous tente, ce qui vous parle, et ce qui ne vous parle pas, balayez-le. Voilà, l'esprit critique, très très important. Donc ce jeu, moi je vous dis, là je suis en admiration. Plus je le découvre et plus je l'aime. Le croisement, 72. Alors, périple, méfiance, hésitation. Périple, méfiance, hésitation, ou pas. Moi, je dirais c'est le fait d'avoir le choix aussi. Et là, pour moi, c'est également une carte avec Hécate. C'est la déesse des chemins, des croisements. On laisse souvent à manger à un croisement pour nourrir celui qui serait perdu. C'est une façon de faire une offrande à Hécate. Donc pour moi, le croisement n'est pas forcément si anxiogène que ça. Choisir, c'est renoncer. J'aurais tendance à dire que choisir, c'est renoncer. Si je vais à droite, je ne vais pas à gauche. Voilà. Le labyrinthe, perdu, égaré, doute, procrastination pour les mots-clés. Je dirais quelque chose de complexe aussi, dans lequel on se perd, on s'est perdu soi-même. Ça peut être le labyrinthe des pensées. On peut être perdu physiquement, quelqu'un qui est perdu, une disparition, ou également perdu dans ses pensées. La clairvoyance, 74. Alors, il y a un mot que je ne connais pas. Ataraxie. J'irai voir ce que c'est, mais je ne connais pas. A-T-A-R-A-X-I-E. Clarté, évidence, je dirais aussi troisième œil. Le fait d'ouvrir les yeux sur une situation. Avoir quelqu'un à l'œil également. La plume, ça peut être un indice, ça peut être un message, ça peut être un message synchronicité, je veux dire, ou un message écrit, ça peut être la preuve d'une certaine légèreté aussi.
La montagne, alors pour moi, la montagne, elle a deux significations. Elle a une notion d'obstacle. On vous cache la vue, donc des choses qui sont cachées, des choses qui sont difficiles d'accès, mais aussi c'est une notion d'épreuve et d'élévation. Voilà, en faisant preuve de persévérance, nous pouvons grimper au sommet de la montagne. Ça nécessite préparation. Donc pour la montagne, ça peut être l'aventure, ça peut être un cheminement aussi spirituel. L'escalier, élévation, accéder, franchir. Alors là, on a bien une notion d'élévation puisqu'on est en bas de l'escalier et qu'on monte. Pas après pas. J'ai envie de dire étape après étape. Une marche à la fois avec cette carte. Et là, on a un escalier bien entretenu. On n'a pas un truc bras-le-ballant avec des fissures ou je sais pas quoi. Non, on a quelque chose de stable. Donc pour moi, elle est assez positive puisque c'est un escalier qui est bien entretenu. Et enfin, la carte 78, la porte. La serrure est là, l'inattendu est derrière. Toc, toc, toc. C'est marqué toc, toc. Donc moi, je fais le toc, toc. Alors, les amis, moi, ce jeu, ça fait quand même 41 minutes que je le présente. J'ai même pas encore fait mon tirage avec. Vous vous rendez compte ? Il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de significations. Moi, je vous ai donné les significations un petit peu du papier, plus mes significations individuelles. Et bien sûr, ces significations vont s'enrichir au fur et à mesure que vous utilisez votre jeu. Alors, on va capeler les cartes. Je vais faire dodo avec, je vais dormir avec mes cartes pour lier mon énergie cette nuit avec. Mais j'étais tellement pressé quand j'ai reçu le jeu, je l'ai reçu hier, je me suis dit obligé, je le présente. Voilà, ce jeu, c'est une pépite, je le conseille fortement. Je l'ai acheté à 37 €, virement PayPal. Donc l'envoi a été très rapide. Je ne suis pas déçu. 37 €. Regardez, carte 1, la clé qui vient de sauter. Voilà. C'est un signe. Hein. Le jeu des clés, une carte qui saute, carte des clés. Moi je vous dis les amis, ça c'est un symbole, c'est un signe des 4. C'est un message. Ce jeu-là me plaît énormément. J'ai des frissons rien qu'à le capeler déjà. Donc vibratoirement, très très puissant. Il va me servir pour mon développement personnel et également pour la politique et pour les disparitions, etc. J'ai envie de prendre une carte. Donc là, on me dit que ce jeu-là, c'est mon destin qui est entre mes mains, que j'ai les clés en main. Voilà, je vais piocher. Alors, accaplé, il est très très agréable. Voilà, il se mélange bien. Je prends 5 cartes. 1, 2, 3. Allez, encore 2. Pour le tirage, je dirais qu'un tirage en croix, ça peut être pas mal. Un passé, présent, futur en 3 cartes ou en 5 cartes, avec symétrie du carte au milieu, ça peut être bien aussi. Ou vous pouvez tirer comme j'ai fait là. Il y a un petit coup. C'est pas grave. Je suis tellement en amour dessus que c'est pas grave. Donc, j'étais en train de vous dire que vous pouvez tirer aussi d'affilée les cartes et voir ce que ça vous raconte. Donc, moi, j'avais la carte ici de la clé. J'ai une carte noyée. J'ai le sablier. J'ai... c'est magique. J'ai l'ermite, la lanterne et j'ai la porte. C'est génial. Je pense que le message, là, il est pour moi carrément. Je suis tellement en amour dessus. Ça peut être pour vous aussi. Hein. Mais là, pour le coup, je le prends personnellement. J'ai été noyé pendant un certain temps par des personnes assez toxiques, donc, qui m'ont vraiment tiré vers le bas. Et je me suis relevé. Voilà, avec le fameux mantra bienveillance absolue envers moi-même, ma santé, ma priorité, je suis ma priorité absolue et tout ça. Ça vient de là. Ça vient de cette épreuve que j'ai subie. On m'a tiré vraiment vers le fond. Limite, j'aurais pu tirer le pendu parce que j'étais devenu vraiment très très bas vibratoirement. Et avec le temps, ici, à force d'introspection, j'ai éclairé mes zones d'ombre. J'ai vu pourquoi, en fait, ces gens-là m'exploitaient, me malmenaient, tout simplement parce que je m'oubliais.
Donc avec le temps, j'ai appris des leçons, je me suis reconstruit. Introspection, j'ai d'abord créé ma lumière intérieure et ensuite, ça m'a permis de vous faire ces vidéos et de vous faire part de cette expérience qui a été la mienne. Et c'est pour ça aussi que j'ai ce ton véhément quand je parle de sujets un petit peu comme le harcèlement et tout ça, parce que je l'ai vécu. Voilà. Et la porte, ici, donc j'ai la clé en numéro 1, j'ai la porte. Une fois que vous avez surmonté ces épreuves, que vous avez été chercher à l'intérieur de vous, de nouvelles opportunités se présentent à vous. Vous avez la clé, vous avez la porte. Sur un tirage de 5 cartes, ça veut dire que vous parcourez un chemin qui vous ouvre des potentialités, qu'après l'épreuve, vous sortez avec résilience. Vous êtes résilient avec la lanterne. Là, vous avez l'épreuve, là, vous avez la résilience. Limite, la lumière de la lanterne pourrait être la lumière qui est là en haut de cette carte. On m'a tiré vers le fond, j'ai tapé dans le fond, je suis remonté à la lumière, grâce à l'introspection, au travail de développement personnel, et du coup, ça m'a ouvert les portes de la voyance, de la médiumnité, du coaching bien-être, et aussi cette volonté de vivre et non plus de survivre. Parce que quand on est là, on survit, quand on est là, on vit. Voilà. Donc c'est un jeu magique, magnifique, je le conseille. Il n'est pas excessif, 37 €, franchement, je trouve que c'est raisonnable pour un jeu de 80 cartes. Bonne qualité de cartes. Envoi dans des délais plus que raisonnables. Très très bon suivi commercial. Donc merci Hugo. Donc je t'avais dit que je te ferai un lien vers cette vidéo. Je te transmettrai ce lien. Donc ça sera fait. Un grand merci pour cette œuvre parce que sincèrement, j'en suis bouleversé. Voilà, ce jeu-là me parle. Ça va devenir une extension de ma conscience, une extension psychologique aussi pour l'analyse et il va aider énormément de personnes sur ma chaîne. Voilà. Donc Hugo, big up. Voilà, un grand merci. Pour les gens qui ne me connaissaient pas, vous êtes bienvenus sur la chaîne. Abonnez-vous, likez, partagez. Commentez, est-ce que ce jeu vous a parlé? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo également? Le petit pouce pour faire monter la vidéo dans l'algorithme. Et à partir du moment où il y aura 3000 abonnés sur la chaîne, je ferai un tirage au sort mensuel et j'offrirai une voyance par téléphone sur tirage au sort dans les commentaires. Donc plus vous allez commenter, plus vous avez de chances de gagner cette voyance gratuite mensuelle, donc je dis bien mensuelle, une par mois, à partir du moment où il y a 3000 abonnés sur la chaîne. Un gros bisou à tous et à bientôt. Ciao, ciao.